Parce que c'est un métier d'avenir, puisque l'immobilier c'est quelque chose d'essentiel pour tout le monde, locataire, propriétaire. Je pense d'abord pour la plupart des gens qui travaillent, c'est un métier de passion. Il faut avoir le goût du challenge, faut aimer l'humain, faut avoir un sens commercial assez accru. Être agent immobilier ou négociateur, c'est jouer un rôle important, voilà, et souvent contribuer à une étape qui est très importante dans la vie des gens. On touche au moment clé d'une vie, donc c'est des métiers qui sont très enrichissants, très intéressants et des métiers nécessaires à l'activité économique. L'immobilier, il faut être persévérant et surtout il faut être endurant à l'échec. C'est un métier qui est difficile, très attrayant parce que ça a l'air très sympa, voilà, on voit les choses à la télé, on se dit oh, ça a l'air super, ils rigolent bien. C'est pas un métier facile, c'est un métier qui est dur. Après, il faudra toujours se loger. On aura toujours besoin d'un toit sur la tête, donc je dirais pourquoi pas l'immobilier demain. Et puis je dirais qu'il faut avoir envie de connaissances, parce que c'est un métier qui demande beaucoup de connaissances. Il y aura toujours des transactions, comme il le dit, effectivement il y a toujours des besoins de se loger ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut arriver dans l'immobilier par passion de l'immobilier et après essayer de gagner sa vie. Faut être curieux. Ouais, la curiosité. C'est aussi une manière de s'épanouir dans un environnement, dans un secteur qui est plein de challenges, qui offre plein de défis. Faut pas aimer rester assis dans un canapé, même si c'est notre cas tout de suite. On bouge beaucoup. C'est très intéressant d'être au quotidien avec ces étudiants-là, de les voir grandir au sein de nos structures au quotidien, de les voir s'épanouir dans leur activité professionnelle et les accompagner jusqu'aux portes du marché immobilier et du marché de l'emploi. J'aurais vraiment aimé avoir la chance de faire ça parce que je trouve que la partie terrain elle est primordiale. Voilà. Au début c'est compliqué parce que c'est des gens qui ont peu d'expérience, qui ne sont pas forcément encore préparés pour les missions qu'on souhaite leur confier. Donc nous on est un petit peu là pour leur apprendre ce côté-là, ce côté commercial, ce côté rebondir devant des objections, etc. Et c'est la partie vraiment la plus, qui peut être pour des jeunes de 20 ans la plus dure du métier. Des problèmes. J'ai mal au crâne. J'ai mal au crâne en rentrant le soir. Non, très honnêtement, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup faire de la formation. J'adore transmettre ce que je sais, ce que je connais et les voir progresser. Mais ça demande du temps. Et le fait d'être en alternance, justement, on a cette sécurité, on a cet accompagnement-là par des professionnels, on espère des bons professionnels, ce qui leur permet vraiment d'apprendre le métier, d'avoir la théorie déjà à l'école et avec nous aussi, et la pratique avec nous aussi sur le terrain. Et d'un point de vue humain, là c'est assez valorisant de pouvoir faire grandir en fait une personne, la voir s'épanouir au fil du temps, surtout la voir prendre confiance. Ils apportent quand même cette petite touche de nouveauté, de fraîcheur, les réseaux sociaux, les idées innovantes. Ça amène un nouveau regard. Donc, voilà. Mais c'est surtout un nouveau regard sur la jeunesse aujourd'hui, sur comment on se développe de plus en plus au niveau des réseaux sociaux, au niveau je dirais, des nouvelles modes. Ça nous permet un petit peu de se former sur tout ce qui est pédagogie, etc. Accompagner en alternance, c'est une bonne expérience pour le tuteur également. Ouais. C'est se préparer aussi à être parent, quoi. Un petit peu. Je dis souvent que c'est ma fille, mais ouais, c'est un peu ça. Les alternants, ils servent aussi à ça, c'est à nous amener cette nouveauté permanente. Ça amène du peps, même la jeunesse amène un peu de peps, quoi. Je pense qu'elle se construit de la même manière qu'avec n'importe qui, c'est avec beaucoup de communication. Au début, il y a de la confiance. Il faut pas la trahir. Et après, ça peut partir en cacahuète. Et après, on n'a pas le choix que de faire confiance. De toute façon. C'est aussi ça, mais c'est pas propre à un alternant, c'est propre à n'importe quel conseiller immobilier que vous allez prendre. Il y a quand même une part de confiance à avoir. Après, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est une relation de confiance au quotidien qui s'établit avec le temps. On a pour habitude de laisser les apprentis relativement autonomes, mais en même temps de faire des points réguliers avec eux pour les encadrer et pour les aider à évoluer dans leurs tâches au quotidien. Ouais, l'accompagnement en fait. On est là vraiment pour
faut qu'ils puissent tout nous dire, en fait. Leurs peurs, leurs échecs, enfin, voilà. De la transparence, de la franchise de temps en temps. Et après, je pense que la confiance, elle naît aussi d'un rapport qui est sain et qui est positif pour tout le monde. Nous, on est vraiment là pour être un petit peu leur bouée de sauvetage dès qu'ils rencontrent un échec. On a une vision un peu, je pense, tous les deux pater et maternaliste de l'alternant en fait. On est vraiment là pour les aider, pour les éduquer entre guillemets dans le métier. Alors nous, on est là pour les accompagner, mais à un moment, il faut bien qu'on les lâche. C'est parfois pas évident. Ils ont confiance en quelqu'un qui fait le métier qu'ils sont censés apprendre, quoi. Parce qu'il faut avoir toujours un mentor, je pense, dans n'importe quel métier, je pense encore plus dans l'immobilier. C'est un peu l'esprit de famille, quoi. Quand tout va bien, on reste ensemble. Moi je dirais la proximité avec l'équipe pédagogique, enfin je sais pas comment vous dites dans votre jargon, mais l'équipe pédagogique. On a Mathieu qui est présent, avec qui on a souvent des échanges, et ça c'est quand même une chance. On travaille avec GFS déjà depuis plusieurs années et avec des expériences qui ont été positives. Je connais les formateurs, je connais la formation, je sais que ça s'est bien passé. J'ai apprécié les 2 années là-bas. Donc moi la confiance elle est toute faite. Voilà, j'ai pas eu nécessairement à challenger les compétences et la capacité de GFS à nous proposer des candidats qui correspondent à nos attentes parce que il y avait cette confiance qui existait, donc c'était un certain confort. Puis, avec Mathieu, ça s'est super bien passé, où du coup on parlait de confiance. La confiance elle est là, c'est quand l'école sait aussi, a compris l'entreprise, a compris nos besoins et elle sait adapter l'alternant qu'elle propose en fonction de qui on est, ce que l'on veut. C'est un petit cocon familial GFS, j'ai l'impression, et on le ressent nous, en tout cas aussi en tant qu'entreprise accueillante. Et puis le rythme, il est bien, le rythme. Le fait que ce soit quand même une semaine pleine en entreprise, puis après 3 jours à l'école, ça convient à l'entreprise. Oh non. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est une évidence. En tout cas, sur la filière immobilier. La filière communication, on ne connaît pas. Bien sûr qu'on recommande, et on recommande parce qu'on est content. Voilà, c'est légitime. Alors oui, je recommanderais GFS puisqu'on a une équipe pédagogique qui est compétente, proactive et qui nous permet d'encadrer, de faire un trinôme, j'allais dire, intéressant et compétent auprès des étudiants. Pareil, Moi j'avais recommandé même quand j'y étais en tant qu'alternant, j'avais un ami qui était venu faire la formation en même temps que moi. Oui, dans la mesure où aujourd'hui, encore une fois, on est tout à fait satisfait de la relation et de la façon dont on travaille. Oui, je le recommanderais sans hésitation. Voilà, jusqu'à maintenant, je suis très content. Moi, c'est James Bond. Rémi, cette espèce de charisme pour son âge, il avait un charisme toujours bien habillé, le gentleman, vraiment ça me fait penser à lui. Alors moi, ce serait réponse. Réponse, pourquoi ? Parce que Chloé, c'est un petit peu la petite rebelle du groupe, voilà. Donc elle est impliquée, etc. Mais elle a un petit peu du mal à cette partie pour gérer ses échecs, on va dire, gérer les reproches, tout ça. Donc c'est réponse. Voilà. J'avais le lapin dans Alice au Pays des Merveilles, parce qu'elle est tout le temps en retard. Et ça, Mathieu le sait. Et sinon, plus sérieusement, j'avais Rachel dans Friends. Elle a à peu près la même personnalité, très joviale. Elle est porteuse de nouvelles idées. Et il y a ce côté un peu désorganisé aussi, qui fait qu'elle est en retard. On y revient. Je dirais Astérix. Pour la taille ? Non, pour la réactivité et la motivation et l'engouement. Je dis Alice au Pays des Merveilles parce que bon, bien sûr c'est un peu décalé, mais elle a cette naïveté et elle arrivait avec un certain décalage, je pense, voilà, par rapport
aux exigences et aux attentes et parfois à la dureté aussi hein, du monde professionnel et en particulier de l'immobilier. Mais d'un autre côté, elle a aussi cette force et cette volonté en fait d'avancer, parfois de manière un peu décalée également, mais qui fait que finalement, voilà, il y a une vraie progression et au final, elle arrive au bout de sa mission. Et moi j'ai opté pour Hermione Granger dans Harry Potter parce que Lisa c'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, qui a toujours le sourire, qui est toujours assez solaire et qui est très comment dirais-je, facile à manager parce que voilà, elle écoute, elle est impliquée dans son travail et je pense qu'elle est plutôt bonne élève. J'ai eu son bulletin il n'y a pas longtemps, elle est plutôt bonne élève donc ça va bien avec Hermione aussi. Je dirais maison d'architecte années 80. Chloé, je dirais qu'elle a la folie des grandeurs, donc ce serait plutôt un château, voilà. Un beau château, mais quand même avec une aile dédiée à sa maman, pas très loin. Parce que ce sera grand, ce sera compliqué à gérer, et, il faut qu'elle ait sa maman à côté, ouais. Sa maman du travail ou sa maman folie des grandeurs, mais quand même avec quelqu'un qui la rassure, on va dire. Stylo Haussmannien. Pour ce côté, c'est quelqu'un de très urbain qui aimait la ville déjà, et ce côté ancien, parce qu'il avait, Rémi, il avait ce côté très vieux. Il était jeune, mais pourtant il aimait tout ce qui était truc de vieux. Donc, et donc du coup, le style haussmannien, c'est un peu ce style-là qui fait, ça reste toujours à la mode, c'est toujours, et puis rénové, c'est très beau. Mais par contre, il y a toujours ce côté ancien qui est là, qui est toujours présent. Une ancienne très vieille maison ou avoir un vieux château, et puis quand on rentre dedans, tout a été refait, c'est superbe, c'est très moderne. Voilà, il y a un petit côté paradoxal, c'est pas nécessairement le terme, mais voilà, un peu ces deux faces qu'elle a et voilà, qu'il y a de beaucoup de monde, et notamment des nouvelles générations. Non, je pense que Juliane, ce serait une maison ancienne, mais rénovée. Une maison avec des bonnes fondations, donc la théorie elle est là, elle a les bases du métier, tout ça. Et après, elle est porteuse de, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ces petites idées, les nouvelles idées, la petite touche moderne. Et petit à petit, où elle se construit comme ça, et à la fin, on a un produit ancien mais bien rénové qui est sympa à voir. C'est sympa, elle est vieille, mais... Ouais, c'est ça, ouais, vieille mais jeune en même temps. J'ai dit quelque chose, j'ai dit un plein pied, 3 chambres, assez rassurant, mais avec une déco quand même chaleureuse. Voilà. C'est pas forcément un résumé, mais plus une ambition, ça serait ne me quitte pas. Voilà, quand on travaille plusieurs mois, plusieurs années avec un ou une alternante, nécessairement on a l'idée ou l'espoir qu'ensuite ça donne lieu à une relation plus longue et professionnelle, et donc voilà, de pouvoir conserver nos alternances, ce serait top. Pharrell Williams, Happy. Voilà, j'en dis pas plus. Moi j'avais merci pour la douleur, voilà cette douleur. Non mais encore une fois, pour ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'adore cette aventure, j'adore les former, et ça demande du temps, et vraiment on se rend pas compte, en plus j'en ai 3, ça rajoute une vraie charge de travail. Moi je dirais coup de vieux de Vic Flo et Oli. Parce que c'est vrai que d'être en contact avec un alternant, nous en tant que professionnels, ça nous met toujours un petit coup de vieux, et ça nous permet en même temps de rester à la page et proche des jeunes, donc c'est plutôt cool. Et moi, Ben Bous, Thier la famille. Je pense que je vais prendre Hate No Mountain. Pour le côté, alors pas pour le côté de la chanson qui est un peu une histoire d'amour, mais c'est pas ça du tout. C'est à l'inverse, c'est l'histoire de cette chanson, c'est plutôt ensemble on peut aller plus loin, on peut aller, peu importe la taille de la rive, on pourra la traverser, peu importe la hauteur de la montagne, on pourra l'escalader. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Elle a 2 sens cette chanson, et c'est plutôt dans ce sens-là, c'est que peu importe ce qui nous arrive, avec les alternants on va toujours au bout. J'ai une cliente qui était venue pour me demander une maison de plus de 70 mètres carrés sur Orsine, qui est un secteur plutôt coté, avec au moins 1000 mètres carrés de terrain, sans travaux, pour moins de 100 000 €. Ouais. Donc là... Là elle rêve. Garder ses chats quand elle partait en vacances.
Preuve c'est de le côté confiance. peut-être un peu trop rassurant ou trop relation trop trop intime. La vue mère, clairement, c'est quelque chose de compliqué à trouver. Récemment, j'ai un ami qui m'a demandé de trouver un théâtre pour sa femme. Il veut acheter un théâtre pour sa femme. Je trouve ça génial, magnifique. J'attendrai qu'il me le redise à un autre moment qu'à 23 h au bar. Mais le projet, il avait l'air très sérieux. Et Moi, parce que je suis quelqu'un de très balèze, on m'a demandé de l'aide sur le déménagement, donc j'ai dû vider des combles, aider une maman qui était perdue avec ses 2 enfants, etc. Elle avait personne pour l'aider à déménager, et voilà, on s'y est collé. Je le ferai pas à chaque fois, je préviens les prochains clients. C'est la demande d'un monsieur qui venait d'apprendre qu'il avait un cancer du pancréas, donc il savait qu'il allait mourir, et qui voulait trouver pour sa femme un appartement où elle sera bien en ville, et on a construit cette recherche ensemble, et quand on a trouvé, c'était d'arriver, son souhait c'était d'arriver à passer au moins une journée avec elle dans l'appartement. C'était un très beau moment de vie en tout cas. C'est après la vente d'un bien, une dame m'a rappelé un petit peu en panique et elle a trouvé une grenade dans sa cave. Donc elle me demandait quoi faire, etc. J'ai même eu peur que ça remette en question quoi que ce soit. Mais non, elle a juste fait venir un démineur et tout allait bien, elle n'était pas du tout dangereuse, mais une grenade quand même. Ouais. Ah là, Rémi m'a fait un truc, c'était quand même assez exceptionnel. On en prend un appartement à Saint-Gervais-d'Auvergne, c'est à l'autre bout du monde, il faut 50 minutes pour y aller. On n'avait pas les clés parce qu'il y avait un locataire qui était en place, le locataire s'en va, on lui demande de laisser les clés dans la boîte aux lettres. J'envoie Rémi récupérer la clé pour faire un double. Donc il y va, il ouvre la boîte aux lettres, il prend une photo de la clé, il ferme la boîte aux lettres, et il rentre à l'agence et il me montre la photo. Et là tu dis, tu viens de faire 2 heures de route pour aller chercher une clé que tu m'as prise en photo. Et il me dit mais moi je pensais que ça te suffisait pour faire un double. wow. On part de loin. Non, lire l'avenir, c'est quand même le top du top, je pense. Savoir véritablement ce qui va se passer, anticiper le marché, savoir à quel prix ton bien il va se vendre. On a tous pensé à la même chose en même temps, je pense. Oui, mais je pense que j'ai pensé à la je même sais chose pas, que il y toi en au a peut-être départ. qui sont plus originaux, hein, mais j'avoue que là-dessus, purement professionnellement parlant, moi c'est ça. Ouais, pareil. Pouvoir se télétransporter d'un lieu à un autre très vite pour perdre le moins de temps dans les transports et être le plus efficace possible en visite. Lire dans les pensées des gens. Parce que c'est vrai que des fois on a du mal à cerner les personnes. C'est vrai que lire dans leurs pensées ça pourrait nous faire gagner du temps. La divination, Ouais, j'ai pas mieux, hein, très honnêtement. ou l'art de pouvoir lire dans les pensées. Ça c'est su parce que tu gagnerais du temps. Je pense que dans tous les métiers avec une dominante commerciale, le super pouvoir qui serait vraiment très utile, c'est de savoir ce que pense notre interlocuteur. Pour pouvoir savoir comment il pense et savoir comment s'adresser à lui, et parfois aussi savoir que ça sert à rien de perdre du temps avec lui. Mais en étant plus terre à terre, ça peut être aussi se dédoubler, très sincèrement, parce que les journées sont très longues, les rendez-vous s'enchaînent, on va de droite à gauche. Donc se dédoubler, ça pourrait être pas mal, voire se tripler, je sais pas comment on dit, se détripler, se quadrupler, ça pourrait être vraiment sympa. Il faut s'accrocher parce que c'est pas un métier évident, mais c'est un métier hyper intéressant, pardon. Et c'est un métier, et c'est surtout un métier d'avenir en plus. Avoir soif d'apprendre, tout le temps, en continu. D'être curieux, d'un petit peu d'essayer de se dépatouiller des problèmes qu'on rencontre au quotidien. De bien s'entourer aussi, c'est important. Des notaires, des choses des services en plus pour les clients qui sont importants. Et puis savoir rebondir à l'échec, toujours rebondir le lendemain et y aller. D'être persévérant. On a vraiment un métier où tout n'arrive pas comme ça. C'est la persévérance qui fait notre métier. C'est la redondance des choses, de faire les choses, de ne pas s'écœurer et de continuer, de se dire ça finira par payer à partir du moment où je fais le taf. Même si ça n'arrive pas tout de suite, la prospection, c'est pas un gain, on met pas un flyer dans la boîte aux lettres, demain la maison on la vend. Et on a un métier où c'est la persévérance qui fait que demain on fera un bon agent immobilier. Donc il faut être persévérant.
de se fixer des objectifs précis, de savoir ce qu'on veut faire et comment on veut le faire, parce que derrière, c'est ce qui va permettre de mettre en place une stratégie et de pouvoir, sur le long terme, s'épanouir dans ce secteur-là. C'est jamais se coucher le soir en se disant j'ai rien appris. Ça c'est vraiment c'est une devise de vie en plus, je pense qu'il faut apprendre des choses tous les jours. Et une chose très importante, et là je vais faire un clin d'œil à Stéphane Fritz qui nous a donné ce conseil la semaine dernière et qui nous a dit savoir dire non. Ça c'est très important aussi de savoir dire non. Je pense qu'un bon commercial, c'est celui qui sait justement imposer sa façon de voir, son professionnalisme, et savoir dire non à un client, c'est montrer justement son niveau de compétence.